Mais papa, les gens parlent du coup de foudre. Oui, le coup de foudre, oui. Mais ça veut dire c'est dans le Seigneur, je ne comprends pas. Parce que... Je ne peux pas te répondre autrement que te dire, ce n'est pas mal le coup de foudre. C'est-à-dire, le coup de foudre, ça peut venir d'un homme vis-à-vis d'une femme, ça peut venir d'une femme vis-à-vis d'un homme. Il y a eu des coups de foudre, des histoires de coups de foudre qui ont duré toute une vie. Certainement qu'il y avait la main de Dieu, mais ces gens sont allés vers Dieu. Ces gens sont allés vers Dieu et faisaient très attention. Il y a eu des coups de foudre, mais les gens se sont limités au sexe. Et après le sexe. Un homme ne peut pas faire l'amour 24 heures sur 24, une femme également. Ils vont finir par s'ennuyer. Il faut qu'après l'acte sexuel, que les deux puissent échanger, parler des problèmes de la vie. Mais s'il y a des blocages, ils vont devenir étrangers les uns pour les autres. C'est vrai, il y a eu des coups de foudre. Il y a certains qui se sont référés à Dieu, qui sont allés vers Dieu. Il y a certains qui faisaient ce souhait-là en priant vers Dieu, et Dieu s'est manifesté ainsi. Il y a d'autres là, c'est des positionnements sataniques. Ça dure un temps, et après cette première attention s'estompe, ça s'estiole, et puis ça s'arrête là. Un jour, la femme, après l'enfant, elle dit non, je ne t'aime plus. J'ai déjà rencontré une âme sœur que j'aime mieux que toi, ou bien c'est l'homme. Il y a plein de cas, il y a plein de filles mères comme ça, il y a des pères aussi de familles comme ça, les femmes sont parties, leur abandonnant les enfants. Et j'ai vu, il y a quelques années, sur Internet, un couple qui s'est séparé comme ça, et ils avaient la garde alternée des deux enfants, deux petits, le petit frère, le fils, et puis la petite sœur. Et un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui a pris la femme, c'était son tour de guerre, elle avait les enfants, elle allait chez le mari, son ex, pour donner les enfants, elle n'a pas vu aller, elle a abandonné les enfants dans la rue, dans une ville secondaire, et les enfants étaient pieds nus, en pyjama, dans le froid. Et c'est quelqu'un d'autre qui a averti la police et les a dit non. Les deux ont été convoqués, on les a cherchés, elle dit oui. L'homme a dit qu'il ne savait pas. C'était elle, son tour de garde. Oui. On en a vu ici, dans les rues aussi, des hommes qui ont la garde, c'est leur tour de garde, ils prennent le plus petit ou la plus petite à l'épaule, l'autre à la main, l'autre avec des sacs d'école. C'est dégueulasse cette affaire-là. C'est très dégueulasse. Et il faut que les gens fassent un peu de retenue. Une femme que tu vois tout de suite, tu ne sais même pas si c'est une créature humaine ou bien c'est un esprit qui a revêtu un corps humain. Et puis tu dis, je t'aime parce que vous venez de faire l'acte sexuel. Et puis bon, elle répondait bien à tes coups. Toi aussi tu réponds. Et tu dis, ah voilà, je l'aime. Allez, mariage, mairie. Et puis, 3 mois après, c'est la cata. Des fois, même c'est à la mairie, même la femme dit qu'elle ne veut pas, elle laisse le type là, elle s'en va. Mais nous qui avons la chance de pouvoir aller vers l'Éternel et interroger l'Éternel, il ne faudrait pas que nous manquions de le faire. Il faut soutenir tout ce beau monde-là en prière. Il faut les soutenir en prière. Il faut les soutenir en prière. Il faut, sinon ce serait égoïstique de notre part de ne pas le faire. Il faut soutenir ces gens. Et dans l'église du christianisme, précisément, regardez, ça se passe. Il y a certaines paroisses qui sont des jardins de débauche, d'impudicité, d'adultère. Voilà. Alors que cette église est là pour il y a même des responsables de paroisse, hommes comme femmes, qui se lancent dans des choses comme ça. Non, il ne faut pas que ça se trouve parmi nous. Comme a dit Saint Paul, il dit, en parlant aux Corinthiens, il dit, il se trouve parmi vous la débauche au point que certains peuvent même prendre la femme de leur père. Et il dit que ces gens-là, que leurs âmes soient sauvées, que leur corps soit livré à la géhenne. Voilà. Il faut faire très attention. Il ne faut pas abuser du sexe. La femme n'est pas là seulement pour être un objet de satisfaction sexuelle. Non, non. Je vous assure, non. Ce n'est pas pour plaire au public que je parle comme ça. Mais le Seigneur m'a permis de savoir et nous avons vécu certaines expériences au thème desquelles nous pouvons parler. Pas pour plaire au monde, mais pour demander aux uns aux autres, jusqu'à moi aussi, de faire attention à la femme. La femme, c'est une créature sacrée. Voilà. Si quelqu'un a la chance que sa femme parle, lui dit tout, celui-là, il est béni. Mais si la femme est taciturne, elle ne prend pas facilement la parole, celui, il ne pense, c'est pas ce que la femme pense. Il ne connaît pas les réactions de la femme. Que tu fasses bien ou mal, elle est toujours égale à elle-même. Mais ce qu'il y a là-dedans, à l'intérieur d'elle, tu ne sais pas. Voilà. Donc, nos chargés de paroisse, les dirigeants religieux et ecclésiastiques doivent faire l'effort d'observer
de ne pas accepter la débauche sur leur paroisse. Et c'était ce qui se faisait dans l'église au départ. Quand on voyait une jeune fille du temps là, 1 ou 2 fois en compagnie d'un jeune homme de l'église, on les interpellait automatiquement. D'abord, je vous ai tout expliqué dans un livre. On les interpellait automatiquement. On dit, mais à la jeune fille, nos mères disaient à la jeune fille, mais ce type-là, tu as quelque chose, voilà 2 fois ou 3 fois on te voit ensemble. Elle dit, ah, il a dit qu'il m'aime. Or, le mot aimer, quand une femme entend ça, ça joue, c'est un être d'amour, une créature d'amour, la femme. Ça joue sur son cœur. Aimer, ça joue sur son cœur. Et le garçon dit, ah, je suis là, je la regarde ainsi, son caractère bon. Tu as couché avec? Il dit, oui. Tu as couché avec? Donc son caractère bon. Tu vas l'épouser. C'était des scènes à l'époque, ah oui. Et puis il y a beaucoup de ménages. La plupart du temps, ces ménages, la formation de ces ménages dans lesquels nos parents s'étaient impliqués. Oh, le Seigneur a béni. Et ces gens-là sont devenus des grands-parents aujourd'hui, des arrière-grands-parents. Ah oui. Et moi aussi, au moment, une partie de ma vie, quand je suis rentré au Bénin, les gens m'ont envoyé au Bénin et j'ai dirigé des chorales dans lesquelles les devanciers des paroisses cherchaient les jeunes filles de la chorale. J'ai dit non, hein, je me suis opposé. Opposé! Et puis j'ai dit non, celui-là, voilà, c'est ton mari. Et aujourd'hui, ces gens-là sont, par la grâce de Jésus, non pas par moi, mais par mariés, des enfants, petits-fils, etc. Et Dieu les a bénis. Voilà. Tout ce qui est fait à base d'amour et de sincérité, l'Éternel bénit toujours. Que son nom soit béni. Voilà ce que je puis dire brièvement pour répondre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, à moins que le caméraman aussi ait quelque chose à dire. Je le vois sourire là. Voilà. Je remercie Dieu pour la réponse que papa a Moi aussi, je remercie Dieu qui m'a inspiré.